Salut à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de QLS, épisode numéro 24. Rest in peace Kobe. C'est bon, ça te va comme intro? C'est bien là? Oh, carré. Tout à l'heure j'ai fait une intro, j'ai dit épique, il a dit ouais, tu dis des mots de ouf. Gros, un peu de vocabulaire, t'as vu? Je sais que bon. Donc ta phrase là, tu mets gros déjà? Non. Ça doit que t'es limité. Je sais que bon. Hein? Ça. Tu joues à Bondy sans vouloir faire de fichage géographique. Hein? Voilà. La vidéo commence très mal. Là, il faut cut là. Parce que... Ça va, Brad, t'as passé une bonne semaine? Tu peux nous dire combien tu gagnes, s'il te plaît? Waouh! Pas beaucoup d'argent déjà. Ah ouais, Et le fils ne regarde pas. On a fait 89 vues sur la dernière vidéo. Crois-moi, le fils ne regarde pas. Je suis Tu limité. peux nous dire, gros. Je suis limité en termes financiers. Par contre, j'aimerais gagner autant que Jade, ma boy. Gros, tu gagnes plus que Jade, gros. Crois-moi. Donc voilà. On peut rentrer sur le basket, s'il vous plaît. On parle pas d'argent en France. Voilà. Double journée. Moi, j'ai pas assumé. Voilà, c'est le 24e épisode. J'ai le droit aussi, des fois, d'avoir des moments de faiblesse. Ok, comme la semaine dernière à Andrézy, par exemple. Mais donc, voilà, j'ai pas assumé. Il y a 4 ou 5 matchs sur les 18 que j'ai pas regardé. Mais de toute façon, on va pas faire tous les matchs. On va parler un peu des équipes intéressantes et de l'Asvel. Voilà, parce que bon, c'est pas vraiment une équipe intéressante. Quoi qu'ils ont fait, Non, ça va, ils ont fait plutôt une bonne semaine. Ça va. Donc on est parti. Let's go. Sur les clubs français. Swipe up. On a gagné hier. J'ai mis 12 points. C'est pas terrible, mais on a gagné. Swipe up. Alors, les clubs français. On commence par. On a parlé de l'Asvel. On va parler de l'Asvel. Cette semaine, l'Asvel joue le Maccabi Tel Aviv et en deuxième match, il jouait, je l'ai plus sous les yeux, je vais me le remettre immédiatement, il jouait l'Olympiakos. Ouais. Donc une grosse semaine pour eux, assez difficile avec deux équipes qui sont largement au-dessus, notamment l'Olympiakos. Le match contre le Maccabi Tel Aviv, ils font pas un mauvais match. Hein. Ils font un très bon match. Exactement. Ils sont à plus 10 tout le match. C'est ça. Ils sont devant même dans le quatrième quart. Et puis. Et à la fin, comme d'habitude, ils tombent, ils se sont bien battus. Même si là pour autant c'est moins de leur faute que d'habitude. Exactement ce que Il y j'allais a eu dire. Wade Baldwin qui a sorti une performance. J'ai pas envie de dire all time, mais en tout cas c'est la plus grosse éval de la saison, je crois. C'est ça. Parce que c'était 44 ou 42 de match à ce sort, je dis pas de bêtises. Ou Shane Larkin il avait fait un 40 et quelques. Il a fait 41 Shane Larkin et je crois que c'est 42 de match à ce sort. Et donc là, il fait 46, tu m'as dit? C'est ça. Donc t'as les stats sous les yeux? Je peux te les trouver si tu veux. Parce que c'était quand même. Je crois qu'il fait déjà 30-10. Oui, je les ai. On peut le dire. Je les ai là. T'as les stats, vas-y. Yes. Alors, Wade Baldwin fait 30 points, 9 sur 15 à 2 points, 1 sur 2 à 3 points, 9 sur 11 de lancers, 5 rebonds. Au total, 10 passes, 2 interceptions, une perte de balles, 46 dévals, plus 15 de plus-minus. 9 fautes provoquées. 9 fautes provoquées. Et en fin de match, voilà, il a mis beaucoup de tirs à mi-distance. C'était difficile de le tenir. On peut pas vraiment en vouloir à l'Asvel sur ce match-là. Complètement. Voilà, moi je trouve qu'il y a quand même des motifs de satisfaction, que ce soit Yakov, que ce soit Nando qui revient bien, Yousfal aussi qui, on l'a beaucoup tiré dessus et tout. Et il y a plusieurs matchs où il est face à des gros pivots d'Euroleague et il tient un dragée haute. En fait, il a beaucoup moins de problèmes de faute que l'année dernière. Je trouve qu'il passe beaucoup plus de temps sur le terrain. Il a réglé quand même ce problème parce que l'année dernière c'était abusé, tu te rappelles? Il rentrait 2 fautes directes, il rentrait 3e faute, c'était abusé, genre il savait pas. Et là maintenant il gère beaucoup mieux ça. Et du coup quand il est sur le terrain, mine de rien il a quand même des bonnes finitions, il a le temps de prendre du rythme parce que aussi c'est difficile quand tu passes 2 minutes sur le terrain, après tu sors, tu rentres, c'est difficile, tu rates un tir, c'est difficile de le mettre en rythme alors que là il peut en rater un, il va en mettre un deuxième et en plus il est bien mis en avant dans le système de Pierre Poupé. Donc voilà, l'Asvel donc il perd contre le Maccabi. Dommage, franchement, c'était un match qu'ils auraient pu prendre, comme à l'aller. Hein. Comme à l'aller, mais après, là, c'est vrai qu'il y a eu le talent de Wade Baldwin en face. Aussi, qui se réveille aussi, qui met des gros tirs à la fin du match. Voilà, donc franchement, on leur en veut pas. Et dans la dynamique de l'Olympiakos qui joue sur la deuxième journée, c'est un peu la même chose. Ils font pas un mauvais match. À la mi-temps, il y a 43-35, vraiment où on se dit l'Asvel n'est pas si loin que ça. Et sur la fin, c'est là où il commence un peu à lâcher. Ce que j'ai mis, c'est que le score final, je le trouvais très dur. Il y a 80-64. Exactement.
mais je le trouve tellement... Score dur pour l'Asvel. Exactement, le score est tellement dur par rapport au reflet du match, par rapport à ce qu'ils ont pu Ils prennent proposer. un 13-0 à 4 minutes de la fin. Exactement, qui leur a été Ça fait fatal. mal, et c'est ça qui a fait mal. Hein. C'est ça. Et donc, tu vois, au bout d'un moment, tu te manges un enchaînement de tirs par Makisic qui met des tirs, Larenzakis, Peters. Makisic, cette saison, il a mis beaucoup de gros tirs. Contre les clubs français. Ouais, mais même pas contre des clubs français, pour finir des matchs. Mais c'est vrai que c'était, là en l'occurrence, je crois que tu parles du match contre Monaco. Oui. Mais il y a plusieurs matchs où je me souviens, où genre il met des tirs quand ça compte. Ah, complètement. Et d'ailleurs, la dernière fois, tu me parlais des joueurs très durs à tenir en 1 contre 1. Dans un profil, lui, c'est pas du tout un mec shifty et tout, enfin, tu vois. Mais en 1 contre 1, il est très très relou à tenir parce qu'il va tellement vite. Je le vois jamais se faire. Les mecs, ils sont toujours à 10 mètres. Dès qu'il le colle, bon, bref, on reviendra sur plus tard. Mais donc voilà, l'Asvel qui fait 0-2. Bon, on va pas redire ce qu'on a dit toute la saison l'Asvel, c'est dommage. Voilà. Écoute, des fois, ils ont gagné des matchs. Là, c'était des matchs qui étaient contre des équipes un peu plus fortes. Ils ont tenu avec dignité, comme peut le faire parfois à l'Alba Berlin. Voilà. Et au moins, ils n'ont pas été ridicules. Ils n'ont pas été ridicules, ils sont tombés face à plus fort. Et puis voilà, ça arrive. Voilà, ok. On passe sur Monaco. Yes. Et Monaco, du coup, qui fait 1-1. On va être moins clément avec Monaco, notamment ça. sur le premier match. Ils jouent Milan sur cette J30. Moi, comment dire Retour de Jordan Lloyd déjà. Oui, retour de Jordan Lloyd. Il a un bon retour, on l'a vu tout de suite. Il est très agressif, il score, il met des points, il porte Monaco. Mais bon, si je veux prendre vraiment dans l'ensemble du match, je les ai trouvés suffisants. Je les ai trouvés comment dire, dans vraiment le visage de Monaco qu'on n'aime pas voir, que je trouve, ils se challengent pas, ils font pas les efforts, ils mettent pas l'agressivité, ils mettent pas d'intensité. Mike James qui commence à se plaindre, qui cherche plus comment dire, coup de sifflet. Exactement, le coup de sifflet, plus que aller marquer son panier. Non, vraiment, en plus c'est pas des bons tours, pas des bons tirs, pardon. Il y a pas de ce jeu de passe qu'on a pu retrouver sur cette dernière semaine. Et en plus de ça, en face, cette équipe, elle est incompréhensible. Parce que moi, le Milan, j'en ai marre. Je les trouve incompréhensibles. Dire qu'on ne sait pas quel Milan va se ramener sur le match. Là, il leur passe 98 points pour Milan. Mais surtout, 58 points en première mi-temps. 58-44 à la mi-temps. C'est 58 points. Je ne sais pas si j'ai déjà vu cette saison en Euroleague une équipe scorer autant en première mi-temps. Et quand tu es Monaco, que tu es aspirant au Final Four, au titre, clairement, et que tu es censé être une meilleure défense d'Euroleague, ça fait mal au cul. Alors après, surtout quand t'es Milan, quoi. Le choix des 12 de Sacha Obradovic peut poser question. Parce que bon, c'est double journée. Tu peux dire tu vas un peu faire tourner l'effectif. Le fait est que Mathieu Radel n'a pas joué sur le premier match. Oui. Coïncidence avec l'impact défensif. Voilà. Terry Tarpey, qui pareil avait fait des très bonnes minutes c'était contre Berlin, quand le 5 était à la dérive, n'est pas dans le 12. Et voilà, moi j'ai trouvé... Il y a 2 joueurs qui défensivement ont été vraiment catastrophiques. Mais c'était abusé. Mike James, Jordan Lloyd. Jordan Lloyd, bon, t'as peut-être pas fait gaffe, mais moi j'ai regardé vraiment. C'était dramatique. Vraiment, il se faisait passer. Mais Mike James aussi, hein. Les deux, ils n'avaient pas envie, ou alors ils n'avaient pas les capacités. Jordan Lloyd, on peut dire qu'il revient de blessure, alors d'accord. Mais derrière, tu fais rentrer Kemba Walker, et Kemba Walker qui fait quand même une bonne semaine. Mais c'est pas le même impact que Mathieu Radel. Mathieu Radel, il est sur le terrain, il défend tout terrain sur les meneurs adverses. Et puis voilà, il apporte d'autres choses aussi que de la gestion, qui a un peu moins. C'est un profil qu'il n'y a pas vraiment dans cette équipe. Parce que Mike James, c'est pas un meneur gestionnaire, Okobo non plus, Jordan Lloyd, c'est un 2, et Kemba Walker, surtout sur cette semaine, on l'a retrouvé un peu offensivement, mais il n'est pas justement dans la gestion. Et en plus, c'est pas ce qu'on lui demande. Donc. J'ai trouvé, et en plus de ça, j'ai trouvé le coaching un peu stupide parce que il a sorti Okobo à la fin et Donta Hall pour remettre Jordan Lloyd et Mike James, alors que c'est encore une fois la doublette Okobo et Donta Hall qui ont fait revenir Monaco dans le match, qui ont porté Monaco, et c'est le cas depuis plusieurs semaines. Je sais que Mike James c'est la superstar, mais aussi si tu veux, en tant que coach, parce que coach, c'est bien beau de faire coach des pays de l'Est, je crie dès qu'il y a un truc parce qu'il est tout le temps en train de s'agiter. Mais là, quand tu vois qu'il y a des mecs qui sont pas bons sur le terrain, et que surtout que tu as des mecs qui sont bons, c'est pas comme si Okobo et Donta Hall ils commencent à faire de la merde. Ok, bon, vas-y, tu vas peut-être faire plus confiance à tes titulaires, tu les remets. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Surtout que Jordan Lloyd, on l'a dit, il a fait un très très gros début de match, mais derrière, ça s'est un peu éteint sur le reste du match. Mais je peux pas lui en vouloir, tu vois. Il revient de blessure. Mais je sais pas si tu as les stats sous les yeux, je vais essayer de les trouver. Mais à mon avis, il joue trop sur ce match-là. Attends, je vais les avoir. Alors, Jordan Lloyd, il joue 17 minutes.
Ouais, il joue 17 minutes et moi j'ai eu la sensation qu'il a trop joué. Mike James, il joue 28 minutes. Après, tu vois, sur le match, je suis Moins 17 de. Regarde, Okobo, c'est le seul à avoir un plus-minus positif dans l'équipe. Plus 2, alors qu'il perd de 20. Donc c'est pour te dire l'impact qu'il a eu. Et si je regarde Donta Hall, plus 4. C'est les deux seuls qui ont un plus-minus. Tu vois, j'ai pas inventé, hein. J'avais pas vu le plus-minus. Et tous les autres, ils ont un plus-minus négatif. Tu perds de 20, t'as 2 joueurs qui sont en plus-minus positif. Et si je regarde Jordan Lloyd, moins 17. Et si je regarde Mike James, moins 19. Et c'est dommage qu'à ce niveau-là de coaching, tu vois pas ça et t'insistes sur des trucs qui marchent pas. Bon, cela dit, Monaco était sur une série de 8-9 victoires d'affilée. Donc on va dire, allez, accident de parcours, surtout que Milan est vraiment pas bon à prendre en ce moment. Ils sont sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Non, mais vas-y, cette équipe, elle est illisible. On reviendra sur Milan après. Et du coup, deuxième match de Monaco, c'était contre Valence. Ah. Après, on commencera le daily review sur Valence, parce que moi j'ai des trucs à dire. Ok, et donc qui prennent Valence d'un point. Bon, d'un point, en fait, ils gagnent de 4. Il y a Chris Jones qui met un tir au buzzer pour ça. Très gros match de Jared Blossegame, surtout au début de match. Bah, franchement, il fait depuis 2-3 semaines, il est vraiment top. Depuis qu'il met des tirs extérieurs là, à 3 points, il passe un cut. Mais c'est pas que ça. Défensivement, j'ai toujours trouvé déjà mais athlétique. Même, il est dans les coupes, il va prendre du rebond offensif. En fait, il a plus de temps de jeu et il récompense son coach en performant. Mais tu vois, ça, c'est des choses qu'on voyait déjà. Le jeu de coupe, le jeu sur du alley-oop. Et défendre sur c'est des choses qu'on voyait déjà. Moi, quand je le vois faire ça, je suis pas surpris. Ce qui me surprend, moi, c'est la régularité avec laquelle il le fait. La régularité, ça, je suis d'accord. Ça peut surprendre. Et c'est surtout cette façon à mettre des tirs extérieurs en ce moment. Il est adroit, il est en phase avec son tir. Il met des tirs. Preuve en est, il bat son record en carrière, qui était de 16 points. Il met 11 points dans le premier quart-temps. À la fin, il termine à. Il fait 3 sur 3 à 3 points. À 3 points. Et il termine à, je sais plus, il termine à combien 17 points. 17 points. Donc voilà, il bat son record qui était de 16 en carrière. Donc non, concrètement, franchement, le voir comme ça fait plaisir. Après, je vais minimiser un petit peu la performance de Monaco, faire en lien avec ce que tu as dit par rapport à Milan. Je les trouve encore parfois trop suffisants. Sur ce match-là contre Valence, il y a des moments, il y a des errements défensifs, c'est scandaleux. Mike James qui laisse des portes ouvertes et tout. Franchement, c'est scandaleux. Et je me dis, là, on arrive à l'aube des playoffs et bientôt, prochainement, du Final Four si tout se passe bien. Tu peux pas avoir des errements comme ça, des manquements à ce point-là. Preuve en est, c'est un match, on va dire que, je vais pas dire que tu domines, mais en tout cas que tu as plus ou moins en main. Moi, je vais te dire un truc, parce que là, j'ai la stat sous les yeux. Monaco fait 25-15 au premier quart. Voilà. Ils perdent tous les autres cartons. Voilà. Donc, heureusement qu'ils font un très gros premier carton. C'est ça. Par l'intermédiaire. À chaque fois, tu me fais douter avec ton intervalle de. Non, c'est l'intermédiaire. Par l'intermédiaire de Jared Blossengame. Et donc 25-15. Et derrière, ils perdent tous les cartons. 19-13, 20-19, 24-22. Donc, ouais, c'est. Bon, écoute, c'est une victoire qu'il fallait prendre. C'est ça. Monaco, du coup, qui. Bon, on fera le point sur le classement parce qu'il y a encore pas mal de choses qui ont bougé. Et c'est. Je pense que de toute façon, ça va se jouer au goal average, que ce soit pour l'avantage du terrain ou que ce soit pour les playoffs ou les play-in. Ça va se jouer au goal average parce que. Pour les places numéro 2, 3. Mais non, mais je pense. J'abuse peut-être, mais c'est même possible que le 8e et le 3e aient le même bilan. Ah bah oui. Mais avec le goal average, tu auras genre 6 équipes. Ouais. C'est un truc de ouf là, ça, franchement, c'est incroyable. Ok. Regardez le Et bah écoute, on passe sur le daily review. Let's go. Allez, c'est parti. Ok, on part sur le daily review. Du coup, on va commencer sur Valence. Valence, vas-y, tu voulais parler de Valence. Valence. Ok. Je sais de qui tu vas me parler, donc je vais commencer à dormir. Oui, parce que je t'ai déjà envoyé un message. Justin Anderson. Autant on a pu lui tirer dessus sur des choix de tir, etc. Je parle même pas de ses stats offensives. Mais défensivement, ce qu'il a fait. Mais défensivement. Je peux te dire, je suis d'accord. Oh là là là. Je suis d'accord, c'est vrai. Ce qu'il a fait, je vais faire une analyse. Non, j'ai pris t'as le droit, vraiment. Parce qu'il s'est tapé Sylvain Francisco. Et crois-moi qu'il l'a hyper bien défendu. Et derrière, il s'est tapé Mike James. Et Mike James, il est rentré dans sa tête. Mike James, il était là. Vas-y, je vais essayer de forcer mes tirs. Il prenait des tirs de fou. Airball. Après, ça regardait l'arbitre. Et la défense qu'il a fait. Et franchement. Au début, on voyait pas ça de sa part, mais le coach a quand même bien trouvé le fait de le mettre sur les forts meneurs adverses. Et là, j'ai regardé Bayern-Valence, j'ai pas trop regardé, j'ai regardé la fin de match pour voir un peu parce que quand il y a eu l'écart qui s'est fait. Mais pareil, il était sur Sylvain. Sylvain était en galère. Et pourtant, Sylvain, faut le tenir. Hein. Alors le mec, il est athlétique, il est large, il a des longs bras, il est grand.
Franchement, Justin Anderson, tu vois, on lui a tiré dessus sur son adresse parce qu'il avait fait un match à 0-8. Là, il remet dedans en plus à l'extérieur. Il a fait 3-8 là. Ouais, bah, bon, 3-8, c'est un bon Ah, c'est très bien, c'est très bien. Mais défensivement, ce qu'il apporte, je sais pas combien de temps il joue, mais à mon avis, il doit jouer beaucoup sur le match. 27, pardon. Voilà. Contre Monaco, 27. Ouais, et donc, pour moi, c'est quand même une bonne recrue. Maintenant, Valence, ils font 0-2 là sur la semaine, je crois. Non, ils gagnent le Bayern. Ils gagnent le Bayern. Donc ça, c'était une bonne victoire. Tu perds contre Monaco d'un point. En soi, c'est pas dramatique. Le problème, c'est que on en reviendra sur le classement, mais il sort du play-in du coup. Kevin Pangos, autant on avait dit, il commence à retrouver un peu de jeu. Alors là, depuis 2 matchs, sur la semaine, il est fantomatique. Alors là, sur le match contre Monaco, il joue quand même 12 minutes. Que tu vois qu'il y a des joueurs qui jouent presque pas. Il joue 12 minutes, 0 points, 0 sur 0 partout. Il est pas bon. 2 passes. Une paire de balles, moins 1 déval, moins 12 de plus-minus. Il est pas bon, il apporte rien, franchement. Et tu vois, je trouve que Valence, mine de rien, s'en sort bien parce qu'ils battent le Bayern, ils perdent de peu contre Monaco, sans leur meilleur joueur sur la saison qui a été Brandon Davis. Et voilà, c'est une équipe, je sais que t'aimes pas, mais il y a Chris Jones, il y a Semi Ojeleye, il y a Damien Inglis, ça peut venir d'un peu partout. J'ai aimé voir la défense de Justin Anderson cette semaine. Je suis d'accord. Donc voilà, moi c'est une équipe qui joue bien au basket, je l'ai toujours dit. Maintenant, les places en play-in vont être très très chères. Et je pense que peut-être le manque de vrais superstars va se payer. Et puis, quand bien même, s'ils arrivent en play-in, je pense pas qu'ils passeront sur un match. Vu ce qu'il peut y avoir dans le play-in. Mais oui, je suis d'accord, cette semaine, en fait, ils gagnent le Bayern que de 2 points en plus, oui. Et ils perdent de 1. Donc voilà, franchement, c'est une équipe qui, en fait, ils ont leurs défauts. Ils ont les défauts de leur qualité ou leur qualité des défauts? Ouais, les deux marchaient pas. Ils ont leurs défauts de leur qualité parce que vraiment, c'est une équipe où il y a de la diversité dans le jeu. Et c'est un plaisir vraiment, sincèrement, pour le coup, même si c'est pas une équipe que j'aime beaucoup regarder, la balle tourne. Brandon Davis, Semi Ojeleye, Damien Inglis, Chris Jones. C'est ça. Vraiment, ça bouge. Mais en même temps, il n'y en a pas un qui domine beaucoup plus que les autres. Et dans les moments où tu as besoin de ça, parfois, tu es en difficulté. Moi, je pense que c'est ce que j'avais dit au début de saison sur le Fener. Ouais. Qui est une belle équipe, mais pour moi, qui n'a pas la superstar que peut avoir le Pana, que peut avoir Monaco, que peut avoir le Real. Alors, tous les joueurs sont un peu plus forts qu'à Valence. Mais je pense que quand vont arriver les playoffs, etc., ça peut faire la différence. Après, bon, si le Fener, ils allument comme ils allument dernièrement, on verra bien. Ça sera autre chose. Voilà, Valence, je voulais quand même en parler. Je voulais parler de Justin Anderson parce que vraiment, je vais faire l'analyse. Défensivement, c'est un clinique ce qu'il a fait sur les 2 matchs. Et ça corrèle avec la mauvaise semaine de Mike James, même s'il n'a pas défendu son Mike James sur les 2 matchs. Mais tu regardes les stats, tu dis Mike James il a fait un bon match, mais il a pas fait un bon match. Non, pas. Vraiment pas. Ok pour Valence, tu veux partir sur qui? Au talent, on parlait de Milan par rapport à l'Asvel, donc on a un petit peu parlé Milan par rapport à l'Asvel. Ouais, vas-y Milan. Non, ils ont pas joué non, l'Asvel. Monaco, par Monaco, rapport à Monaco, pardon. Donc ça, on en a déjà un petit peu parlé, mais comme j'ai dit, cette équipe cette semaine fait 2-0. Ils viennent de gagner aussi des matchs précédemment, donc ils sont sur 4 matchs consécutifs. 4 victoires 4 victoires sur 5 matchs. 4 victoires sur ils 5 ont fait matchs. 3 victoires d'affilée. Après, ils ont perdu. Après, ils perdent contre. C'est pas le Real? Non, ils battent le Real justement. Ils battent le Real. Je sais plus contre qui ils perdent. Ils perdent. Et derrière, ils regagnent. Et là, ils regagnent 2 fois. 2 fois. Cette équipe, j'ai tellement du mal à la lire. Ils sont lire. sur 5 sur 6 alors, du coup. Ouais. J'ai tellement du mal à la lire parce que je sais jamais quelle équipe va se ramener. Est-ce que Nicolo Melli va jouer au basket comme il a été fort là sur le deuxième match? Je n'ai pas regardé. Est-ce que Mirotic il va mettre 15 points dans le premier quart-temps, après il va dire je dors un peu, puis il va en mettre 10 en fin de quart-temps, dans la fin de quatrième et gagner le match? Enfin, je trouve ça. Est-ce que Shevon Shields va mettre 25 points et gagner le match et mettre 25 points ou perdre le match? Ça, de toute façon, il mettra que 25, exactement. Ce que je veux dire, ça, c'est du classique. Il mettra ses 25. Mais donc voilà, en fait, on sait pas quelle équipe on a. Et du coup, ils battent Monaco en leur mettant 98 points, ce qui est énormissime. J'ai pas leur moyenne de points en attaque cette année, mais elle est pas aussi haute. Moi, je suis plus impressionné, même si j'ai pas vu le match. Je suis plus impressionné d'avoir tenu le Fener à 76 points. Mais je vais venir, t'inquiète pas que je vais venir, 98. Et sur le deuxième match face au Fener, alors moi j'ai vu le match. Nicolo Melli, qu'est-ce qu'il a été fort. Il a été fort, mais la fin de match elle est folle parce que
c'est vraiment un échange de très, très, très gros tirs. Et j'ai un peu l'impression que Milan mérite de gagner ce match parce qu'à un moment, il y a 39-22, il y a un plus 17 à un moment. Putain. Hülbekin, il s'est fait plaisir. Hein. Oui. Mais en même temps, sur le match, le Fener en première mi-temps, il se fait casser la gueule. Hein. Il y a plus 17. Ouais, mais bon. Et tout. Et Scotty. 36 tirs à 3. Il était à l'aise. 5 sur 16. Il était à l'aise. En plus, Ça fait beaucoup. Hein. Il faut regarder les tirs qu'il prend. C'est pas des tirs ouverts. Hein. Il faut regarder non, les tirs 16 tirs, c'est beaucoup. Donc... Déjà, en Euroleague, prendre 16 tirs, c'est beaucoup. Mais 16 tirs à 3 points, bon, il prend qu'un seul 2 points. Et vraiment, mais regarde les tirs qu'il prend. Des tirs où des fois, tu te dis, il abuse. Et donc, voilà, Milan gagne ce match-là. Mais à la fin de match, elle est très très intéressante. T'as Mirotic qui met un tir. Après, t'as Scotty Hülbekin qui répond. Puis derrière, t'as Shavon Shields qui va donner 2 points d'avance. Biberovic qui met un tir venu du futur en ce moment. Biberovic, depuis la trêve internationale, c'est un vrai jeu, il a vraiment pris confiance. Biberovic, il met des tirs en ce moment. Non, c'est quelque chose. Et franchement, le match était super intéressant. Moi, j'ai mis Shavon Shields en MVP du match parce qu'il a encore été trop fort dans le troisième quart-temps. Lui et, comment il s'appelle, Alex Poitres et lui ont fait un sacré boulot. Donc non, Milan, c'est bien, ça les replace. On parle pas trop du classement pour l'instant. Mais juste, on peut dire qu'ils sont rentrés dans le play-in. Ils sont rentrés dans le play-in, mais donc voilà, ça les replace à ce niveau-là. Une victoire coûte très cher, une victoire coûte très cher, comme une défaite coûte très très cher aussi. En tout cas, donc, le play-in, c'était vraiment une bonne idée. Hein, parce vraiment. Que ça a relancé l'intérêt pour la fin de saison, parce que Milan, toutes ces équipes là qui se battent pour le play-in, pour la 10e place, normalement c'était fini pour eux. Hein. C'était fini pour eux, mais ça a relancé. Et puis, donc voilà. Et puis bon, tu peux faire le play-in comme tu peux finir 15e. Hein. C'est ça. Ça peut faire mal. Ok, pour Milan, on va rester sur les équipes de play-in, on peut parler de Kaunas. Oui, Kaunas qui font 2-0 aussi. 2-0 cette semaine aussi. Mais... Décidément, il fait pas bon jouer des équipes qui veulent jouer le play-in. Et cette Euroleague, mais en plus, ça me fait penser, même si en NBA c'est un peu la même chose, mais tu te tues et tout pour faire 10e. Et sur un match, tu peux sortir, alors au final, tu t'es tué pour rien, quoi. Et c'est pour ça que c'est tout aussi... aussi... tu me diras, c'est pas pire que Bologne, mais on en reparlera après. On en reparlera plus tard, mais c'est pour ça que c'est tout aussi intéressant, parce que vraiment, t'es là, t'es dedans, tu dis, c'est bon, j'y suis, et d'un coup, tu y es plus, et en même temps, ça remet de l'intérêt, donc... je sais pas si tu veux parler de cette équipe. Alors, on était sur Kaunas. Kaunas, du coup, qui gagne 2 matchs. Ouais. Qui se replace potentiellement pour essayer de rentrer dans le play-in. Donc, ils ont joué... Vitoria. Ouais. Et la Virtus. Ok. Alors j'ai pas vu Kaunas Virtus. Deux matchs ultra importants, mais pour les deux équipes finalement. Ouais. Parce que la Virtus. Plus pour la Virtus que pour Vitoria. Oui. Parce que Vitoria, ils sont plus ou moins à leur place. Mais je pensais par rapport à Kaunas. Parce que Kaunas, qui peut espérer. Après, il peut grappiller ni la Virtus, ni putain, c'est qui les autres qui Baskonia. Ni Baskonia. Oui. Ils peuvent pas revenir sur eux. Non. Mais c'est sûr que pour eux, il faut gagner des matchs. De toute façon, là, toutes les équipes dont on va parler qui sont en lutte pour le play-in, il faut absolument qu'ils gagnent tous les matchs. C'est ça. Donc pour moi, je me dis voilà. Donc c'est un match qui est plutôt intéressant. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on notifie tout de suite, c'est l'absence de Zéa Cordinier sur les deux matchs d'ailleurs. Sur les deux matchs, on parle de Kaunas. Oui, mais parce que c'est Kaunas Bologne. Ok. Donc Zéa Cordinier était absent pour le premier match là et sur le deuxième aussi. Et du coup, donc ce match-là, Kaunas Bologne, Kaunas, à leur image, hein. Tu sais, quand tu joues à la Zalgirio Arena, la pluie. La pluie. Je sais pas ce qui se passe dans cette salle. J'aimerais vraiment savoir déjà que Bologne, je trouve qu'ils sont en galère dans le jeu qu'ils essaient de proposer, dans le jeu qu'ils essaient de mettre en place. Et en face, t'as un Kaunas qui, en fait, ça peut tomber de partout. Un coup, c'est Thomas Dimcha. Après, derrière, c'est Keenan Evans. Keenan Evans, on va dire qu'il se rendort un peu. Edwin Sumner qui prend Sumner, très grosse semaine. Edwin Sumner qui fait une grosse semaine, qui prend le reste. Tu dis, mais ça va, on va essayer d'attaquer à l'intérieur. T'as Kevarius Hayes. Puis derrière, t'as Laurinas Biroutis. Enfin, franchement, c'est des joueurs, des très bons joueurs d'Euroleague. On n'est pas sur des superstars, mais c'est une équipe qui a un collectif, qui sait se trouver, qui sait jouer ensemble. Parce qu'en plus, là, je regarde les trucs, et c'est vrai que je l'avais pas vu sur l'autre match aussi. Il manque aussi Ron Smith. Oui, il a pas joué. Qui a pas joué de la semaine. Oui, il a pas joué de la semaine. Et qui est un gros joueur de cette équipe. C'est leur meilleur joueur. Je sais pas si c'est leur meilleur joueur. Pour moi, c'est leur meilleur joueur. Il y a Keenan Evans. Oui, il y a Keenan Evans, c'est vrai, mais... Et puis c'est une équipe un peu, moi aussi, que je trouve qu'il y a le danger qui peut venir d'un peu partout. C'est vrai. Des fois, ça peut être Giedraitis, des fois, ça peut être Ulanovas, des fois... Bon, c'est vrai que Roland Smith, c'est un des plus réguliers de l'équipe avec Keenan Evans. Il y a Dimsa aussi. Mais voilà, ils jouent sans lui et ils font 2-0. Donc c'est quand même... De toute façon, depuis que Trinquier est arrivé, c'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe. Et là...
on va leur tirer un peu de crédit, j'ai tiré mon chapeau à Kaunas. Sur la première mi-temps, Bologne score 49 points. Sur la première mi-temps. Sur la deuxième, Bologne score 31 points. Ouais, bah... Ils ont mis un verrou terrible. Toko, tandis qu'Ishangela, il prend 5 fautes. Vraiment, pour tuer les espoirs de Bologne. Allez, la défense de Kaunas dans le 4e quart-temps, c'était vraiment c'était irrespirable. clinique. Vraiment. C'est très très fort. Et les Cavicius qui a mis des gros tirs à la fin pour gagner le match. Et voilà, ils ont des... De toute façon, ils ont des mecs des pays de l'Est. À partir du moment où tu as Ius à la fin de ton nom, c'est que... Les Cavicius. C'est que tu sais que tu vas pouvoir porter tes couilles à la fin. Donc voilà, belle semaine de Kaunas. Sur le deuxième match, je sais plus, il jouait qui. Bah, il jouait Bologne et Vitoria. Oui, c'est Vitoria sur le deuxième match. Pareil, victoire. Donc c'est belle semaine de Kaunas. Ouais. Là sur le match, j'ai trouvé que Vitoria était en dessous, on y reviendra. Ils leur mettent un plus 20, je crois 94-76 ou quelque chose comme ça. Victoire de Kaunas. Non, franchement, bonne semaine de Kaunas. Bah, Vitoria allons dessus. Et let's go. Vitoria allons dessus. Eux, pour le coup, 0-2 sur la semaine. Ça leur fait mal. Hein. Et franchement, on n'a pas retrouvé. On a l'impression que c'était une équipe qui n'avait pas envie. Alors bon, déjà, Marcus Howard était beaucoup plus en galère qu'à son accoutumée. Moi, j'ai regardé sur le match sur Kaunas Vitoria, il est vraiment en galère. Sur l'autre, il joue qui du coup Partizan. sur le match Sur le premier match, il joue Partizan. Ah oui, non, pardon. Et il gagne du coup celui-là Non, c'est Partizan qui gagne. Ah ouais. Ok. Attends, pourquoi j'ai pas mes notes ok, et du coup, ouais, putain. Non, mais sur le premier match. Mais moi, je peux aller dessus si tu veux. Ouais, non, parce que sur le premier match, autant pour moi, Marcus Howard, j'ai écrit Lord have mercy. Parce que quand je vais vous mettre, j'ai enregistré quand même. Il y a une action à un moment, il fait entre les jambes. Easy, il part. Flotteur archi contesté, ça rentre, je dis non. Scoreur impénitent. Le mec, c'est un scoreur il est attiré par le panier, mais cette capacité à pouvoir mettre des tirs encore, c'est assez impressionnant. Le problème, c'est ce que Baskonia n'a pas défendu contre Partizan. Baskonia n'a pas assez défendu, en fait. C'est là la problématique. Donc oui, Baskonia, défensivement, n'a pas du tout été au niveau. Ces Partisans, ils n'ont pas défendu. Donc au bout d'un moment, tu peux pas... manquer de consistance et ne pas défendre, tu te fais frapper dans la raquette comme c'est pas permis. Caboclo, à un moment, il fait un clinique sur le match contre eux. Au bout d'un moment, bon, c'est pas tant dans la raquette parce que c'était Caboclo et Kaminski qui ont fait tous les deux des cliniques, mais beaucoup à 3 points aussi quoi. Oui, mais c'est vrai que Caboclo, c'est vrai qu'il prend beaucoup de rebonds offensifs sur ce match-là. Moi, je l'ai vu. Il a vraiment dominé à l'intérieur aussi, autant pour moi, je confonds avec l'autre match. Parce que Partizan après joue le Real, bon bref, on reviendra sur ça. Mais oui, du coup, le Partizan prend le match, Baskonia qui perd. Baskonia qui, à mon avis, a plus ou moins fini sa saison, dans le sens où ils sont quasiment assurés. Ouais, ils sont quasiment assurés de faire le play-in. Attention quand sauf effondrement. Attention quand même. Ouais, ils ont 2 matchs d'avance sur la sortie du play-in. Il reste 3 matchs. Oui, normalement c'est bon. Normalement c'est bon. Attention quand même. Sachant que bon, faudra regarder qui joue qui, mais voilà. Peut-être qu'il n'y a pas d'équipe qui va pouvoir faire 3-0 derrière. Quoi. On va regarder tout à l'heure. Donc voilà, pour Baskonia. Partizan. Vas-y, Partizan. Donc Partizan, on va partir sur ce match-là. Gros match des intérieurs du Partizan. Encore une fois, Punter qui commence très très fort le match, avec Kaminski aussi. Bruno Caboclo qui montre, mais c'est pas tout le temps comme ça. C'est vrai. Il est assez irrégulier. Autant quand il est arrivé, il a tout de suite apporté sa polyvalence, sa qualité de shoot extérieur, sa longueur, que ce soit offensivement, défensivement. Après, il y a eu un petit creux. Et là, sur ce match-là, on a retrouvé Caboclo. Il leur a tellement fait mal, le sens du rebond, le sens du placement, et sa capacité à mettre des tirs aussi externes. Il leur a tellement fait mal, vraiment, parce qu'on a été vraiment en galère sur ce match-là. Donc c'est bien pour le Partizan, parce que c'est une belle victoire. Surtout qu'après, tu vas à Madrid pour jouer le Real. C'était à Madrid ? C'était à Belgrade ? Ouais, c'était à Belgrade. Autant pour moi. Mais en tout cas, tu reçois le Real. Donc, tu as une grosse affiche. En plus, j'ai aimé le parti pris du coach de démarrer avec 2 intérieurs.
parce qu'on sait que le Partizan, je parle. Hein, Ouais. on sait que Ça fait un moment qu'il le fait plus, là, de démarrer avec 3 intérieurs. mais surtout que là, quand tu joues le Real, t'as soit Vincent Poirier, soit Walter Tavares, donc tu sais qu'il faut les sortir de la raquette. Sur le match du Real, je Oui. pensais qu'on était encore sur le match, Sur le match de du Real, je Baskonia. parle. Ah bah sur le match du Real, oui, justement. C'était clairement le plan de jeu. Exactement. De sortir les grands de la raquette. De la raquette. Et il avait dit, que ce soit Kaminski ou Akaboklo, C'est ça. vous êtes ouverts à 3 points, Tu dégaines. n'hésitez pas. D'autant que, comme tu dis, il démarre à 2 intérieurs, Zach Ledé n'est pas là sur la semaine. Smail Aguid joue très peu. Donc il a joué exclusivement avec 2 grands. Parce qu'après, je crois qu'il y a Trifunovic un peu qui a joué poste 4. Et Nenali aussi qui dépanne sur le poste 4, mais c'est pas un 4. Mais ouais, sur le match contre le Real, ils ont tenu tête longtemps au Real, notamment grâce à cette adresse à 3 points. Et puis après, quand il a fallu mettre les derniers tirs, ça a été un peu plus compliqué. Ils ont eu des situations ouvertes, que ce soit Kaminski, parce que le Real avait fait le choix de défendre la raquette avec leurs grands. Contre Baskonia, ils ont quand même mieux géré la fin de match, notamment avec PJ Dozier, qui met un flotteur très très important pour finir le match. Grave. En plus, le tir, il est tellement dur. PJ Dozier, il souffre. Hein. Il est en difficulté. Là, Mais depuis le retour de Avramovic, là. Mais le tir qu'il met quand même, là, le float, il est tellement dur. Oui, il est dur. Oh là là. Mais je retrouve pas le PJ Dozier Du début de saison. remplaçant d'un de Dante Exum qui dominait, comme j'avais pu faire l'analyse, etc. Tu vois. Donc voilà, et pour le Partizan. Donc ils font 1-1. Eux, ils sortent du play-in, du coup, puisqu'on l'avait dit, ils étaient rentrés par le goal average. On reparlera du classement après. Mais donc voilà pour le Partizan. T'as relancé le chrono ou pas? Oui. Carré était bon. Ok, donc du coup, tu veux parler de toi le rouge? Non, on s'en bat les Non, couilles. on était sur le Real, justement. Parlons du Real. Ils font 2-0 cette semaine. Ouais. Il était temps, parce que ça y est. Pas convaincant, hein. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Il était temps, mais pas vraiment convaincant. Sur la première journée, il joue Berlin. Il joue pas Berlin. Non. Non, mais non. Non, il joue Partizan sur la première journée. Non. Non, c'est la deuxième. Il joue. Mais si, il joue Berlin, ils vont à Berlin. Ah si, il joue Berlin. Si, ils vont Ah à oui, Berlin, c'est- ils gagnent jouent 2-7. Ah oui, voilà, c'est ça. 69-76, non? Ouais, c'est ça. 86-79. Genre, T'as 10 points en moins. ils abusent, franchement, parce que le match, je l'ai un peu en tête, c'est moche. Hein. Franchement, Excusez-nous, hein, parce que bon, on a d'autres tafs, on n'est pas journaliste, non, mais voilà, surtout qu'il y a on regarde beaucoup beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de matchs. Des fois, c'est peut-être un peu. 96-69, mais ils n'ont pas dominé Berlin en fait. Ah non, Ils n'ont pas dominé Berlin. Berlin, comme on le dit chaque semaine, ils sont plutôt accrocheurs. Ils se laissent pas faire. Ils mettent... Mais j'ai trouvé le Real, je disais, mais attends, Berlin peut avoir des solutions, mais on est vous êtes le Real Madrid, ils sont le Real Madrid, normalement tu dois avoir un peu plus d'activité que ça. Enfin, Poirier qui se fait poster encore une fois cette semaine-là, je me dis, bon, lui, il abuse un peu là quand même. J'ai pas été fan du match de Campazzo. De ce qu'il a apporté. J'ai aimé ce que Poirier a apporté en défense. À la fin, il gagne vraiment à l'expérience, je te dirais. Et c'est pas Campazzo, je me rappelle plus de ce match-là, mais Campazzo, il fait pas une grosse fin de match quand même. Si, d'où l'expérience, c'est ce que je te dis. L'expérience, parce qu'en fin de Et match... comme on l'avait dit la semaine dernière, je crois que c'était contre, je sais plus si c'était Bologne, je sais plus qui, mais dans le quatrième, quand il faut... voilà, il n'existait pas dans le match et qui joue 4 pick and roll d'affilée où il trouve très bien. Et ça a été le cas sur les 2 matchs de cette semaine aussi. C'est exactement ça. Donc Campazzo, même si pour moi n'est pas le MVP de cette année, c'est vraiment le baromètre du Real. Quand il joue, en fait c'est même pas quand il joue bien, c'est juste quand il est agressif sur les pick and roll. Parce que, on l'a dit plein de fois, il a commencé très très fort la saison, puis après on dirait, je sais pas si Chus Mateo lui a dit bon, essaye de déléguer un peu la création à Sergio Llull, à Sergio Rodriguez, laisse la balle à Ezonia, etc. Et ça n'a pas toujours marché, à Zanan Moussa, tu vois, alors que lui, il sait faire manger un peu tout le monde, c'est vrai. Il sait faire manger ses grands, et il sait aussi punir les défenses quand... Même s'il n'a pas une grosse adresse à 3 points sur la saison, je pense, je vais regarder les stats. En ce moment, mais après parfois j'ai l'impression qu'il va un peu trop loin. J'ai l'impression qu'il va un peu trop loin dans... Il a 30% à 3 points. Dans sa capacité quand il veut faire une passe, il va un peu trop loin. Il fait une passe en sautant et tout. Comme ça a toujours été son jeu. C'est vrai, et on veut pas le retirer ça, mais parfois, tu sais, il fait beaucoup de pertes de balles. Des fois, des pertes de balles à la con. Il commence avec 4 ou 5 pertes de balles sur la première mi-temps. Après, il arrive à se réguler. Donc ça, c'est plutôt fort. Mais voilà, le match du Real contre Berlin, j'ai pas été très convaincu. Je me dis, ça a été poussif par moment. Ils ont un grand Mario Hezonja sur ce match-là qui les aide. Il sera encore plus fort sur le deuxième match. Mais sur ce match-là, qui va vraiment les aider et les accompagner là-dessus. Bonne recrue pour le Pana. Hein. Qui? Mario Hezonja. Il a pas signé encore.
Non, mais apparemment, c'est fait. J'ai entendu, mais il a pas signé encore. Bah oui, tu peux pas signer pendant la saison, Ouais. mais apparemment, c'est acté. Donc, On verra. je sais pas qui le Pana va perdre, mais si tu passes de Grigonis à Ezonia, on aime bien Grigonis, hein, mais. Voilà, voilà. Bon, hein. Bon, voilà quoi. Mais du coup, voilà pour le Real sur ce match-là. Sur le deuxième match, il joue le Partizan comme on l'a dit juste avant. Pareil, sur la première mi-temps, on va pas tout refaire le match, mais sur la première mi-temps, j'étais pas très, très convaincu. Et je disais, bon, il va falloir qu'ils accélèrent, parce qu'à ce jeu-là, ils vont se faire attraper. Et dans le troisième quart, on voit enfin du basket. Même si le Real est devant à la mi-temps, je les ai trouvés très poussifs. À partir de la deuxième mi-temps, je les ai trouvés beaucoup meilleurs. Tavares, par contre, qui était en struggle. Et Tavares, il n'y avait rien pour lui. Il attrapait pas de balles. Il ratait des dunks. Il contrait pas. Il était ciblé. C'est une des premières fois où je vois que Tavares est ciblé. En mode en devant, c'est dire, ah, c'est Tavares. Tu parles contre Partizan Oui, contre le Partizan. Contre le Partizan, il était ciblé comme pas possible. Après, ils ont joué énormément de pick and pop, mais. C'est vrai, mais même parfois quand ça a attaqué sur du lay-up, d'habitude il contre. Là, il fait rien, carrément. Quand il est sorti, c'était beaucoup mieux. De toute façon, Poirier a commencé titulaire. Hein. Oui, Et je pense que, sauf blessure, ça doit être la première fois qu'il sort du banc. Donc, depuis un moment, Tavares. Donc, oui, mais là pour le coup, il méritait. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Facundo, Campazzo s'est réveillé en même temps. Mario Zona a dit bon, c'est l'heure. Comme d'hab, quand Campazzo commence à jouer, le Real C'est fait un l'heure. écart. 16-0 au fin de troisième carton du Real. Ah, moi j'avais 14. Mais 16-0. ouais. Donc, C'est. Voilà. voilà. Et le Partizan ne se remettra jamais de cette accélération-là derrière. Et le Real a maîtrisé son dernier carton. Donc, Un petit truc juste sur ce match-là, les arbitres. Je vais le dire toutes les semaines et je vais en parler pour hier aussi, mais il y a Hugo Gonzalez qui rentre à un moment. Le gars, il n'a pas le droit de défendre en fait. Il est comme ça, bonne défense. Le mec qui vient, il se jette dessus, il se jette en arrière, faute. Il n'a pas le droit de défendre. Moi, je ne vais pas parler des arbitres parce qu'il y a une autre catégorie à un moment. Ah, ok. Et, D'accord. Ouais, on peut y mettre, il n'y a pas de problème. On y remettra, on en reparlera certainement. Voilà. Juste, encore une fois, Abramovic sur ce match-là, Partizan Real. Il est C'est son équipe. difficile à tenir. C'est En son vitesse, c'est vraiment. Parce que tu le vois, il est tout comme ça, on dirait le bossu Notre-Dame. Et Il va vite, vraiment relou. Vraiment relou, il va bien vite. On parle de Barça du coup, parce qu'on a fait le Real. On va pas parler de Berlin, soyez pas bêtes. Hein. Ils ont fait Oui. 0-2 sur la semaine, On soyez parlera pas pas de bêtes. l'étoile rouge non plus. Soyez pas bêtes non plus. Le Donc, Barça, yes. Il joue qui sur le premier? Il joue Fener. Pana et il joue Fener et Pana. Grosse semaine, concurrent plutôt direct, Ouais. qui peut avoir un incident sur le classement, bien sûr. Du coup, sur le premier match, Fener-Barça, comment dire? Est-ce que vous voyez, je sais pas, je sais pas, vous voyez une fessée, ce que c'est? Ben voilà, c'était Fener-Barça. Le Barça s'est fait casser la gueule, vraiment. Non. Alors, on va dire que la fin de match permet vraiment d'avoir un score plutôt réduit, mais à un moment, il y a 40-15 en première mi-temps. Alors, Plutôt oui. réduit. Le Alors, score final, non, c'est... mais- Oui, mais non. Parce que t'as résumé le match très Non, brièvement. mais je vais y venir, mais Vas-y. ce que je veux dire, c'est que le score final, c'est 88-74. Oui. Le score final. Ça, c'est le score final de Fener-Barça, donc victoire du Fener, défaite du Barça. Ok. Mais la réalité sur le match-là, c'est que le Fener tabasse le Barça. Bah non. Sur la première mi-temps. Oui, c'est en première mi-temps. Après, derrière, en deuxième mi-temps, le Barça joue Tabasse mieux. le Real, tabasse le Fener, parce qu'ils reviennent à 62-57. Ils sont à moins 25 et ils reviennent à 5 points. Oui, mais Ce qui veut dire qu'ils mettent 20 points d'écart sur la deuxième et troisième carton. je suis d'accord, il y a une bonne dynamique, le match est très bien, il y a des gros tirs qui tombent. Bah, tu peux pas dire que d'une équipe qui met plus 25 et les tabasse, et l'autre quand ils font la même chose, tu dis. Chef, au bout d'un moment, le score final, c'est 88-74. Parce que derrière, une fois qu'ils sont revenus, derrière ils se refont tabasser. Et donc, Mais- mais donc... Ce que je veux dire, c'est que sur les 3 premiers cartons, le match a été plus ou moins équilibré. Non, sur un C'est allé carton... très fort d'une équipe. Sur un carton, ça a été équilibré. Après, il y a pas eu de... Tu peux pas me dire que je suis pas d'accord. Vraiment, je suis pas d'accord. Tu peux pas me dire que Et comment tu me dis qu'il y a 62-57 si c'est pas équilibré Mais à la fin du troisième? à un moment, il y a 40-15. Ouais, À la mi-temps, il y a 46-25. ok. Troisième quart, le Barça revient vraiment bien. Il y a de l'adresse, Brizuela, la Provitola, etc. Et je suis d'accord, ils reviennent à 5 points, 72-67. Là, tu as un meilleur équilibre sur un carton. Je suis Ouais. d'accord. C'est Derrière, pas un équilibre sur un carton puisqu'ils reviennent. Ils, mettent 20 ils rattrapent 20 points. au final, il y a plus 14. Mais parce que dans Ils le se refont quatrième carton, ils tabasser. se refont tabasser. Ça veut dire que sur 3 cartons, tu te fais tabasser. Il y a un carton où tu reviens. C'est-à-dire que le match il est équilibré. C'est J'ai pas pas ça. dit que le match était équilibré. J'ai dit ils sont pas fait tabasser tout le match. Toi, tu modifies ce que Ils je ne dis. se sont pas fait tabasser tout le match. Ils se sont pas fait tabasser pendant un carton. Super. 2 cartons, bref. Et puis le Barça peut dire merci à Dario Brizola. Vraiment. Parce que c'est le seul qui est sorti du banc. Il a envoyé
Son coach, que il des a dit, filoches. vas-y, tu rentres, fais-toi plaisir. Tire. Et putain, Tire, c'était mon Kobe. fils. Hein. Vraiment, C'était vraiment de. Comment ils appellent Filoche. Spanish Mamba, ou je sais plus c'est quoi son surnom, mais ah bah tiens, d'ailleurs, j'ai noté que les arbitres étaient encore nuls. Est-ce qu'on peut parler de Scottie Wilbekin sur ce match-là? Ou Ouais. on va rien dire? Bah, Ou on va rien dire parce que. il a envoyé des sacrés tirs. Oh là Je l'ai là. mis MVP. Oh là là Mais là. il les a allumés. Bon, de toute façon, encore une fois, le Fener a gagné avec énormément d'adresse à 3 points. Hein. Voyons voir les stats. Ils sont à 44,8. C'est à quoi 44,8% à 3 points. Et c'est quoi ils font combien au total 13 sur 29. Ouais, correct, tu vois. Qui mettent encore 13 tirs à 3 Et points. ils sont à 50% à 2 points. Et ils sont à 21 sur 24 au lancer franc. Donc ça va, ils font plutôt un bon match. Donc au-delà du fait qu'on soit pas d'accord sur qui a tabassé qui, le Barça a été dominé. Le Barça a été dominé, même s'ils ont, Oui, le Barça a été dominé. même s'ils ont réussi une tentative de comeback. Au bout d'un moment, ils ont été dominés. Ils n'ont pas réussi à matcher l'intensité et l'adresse aussi que le Fener peut développer. Le Fener a 5 joueurs à plus de 10 points sur ce match-là, quand même. Donc c'est assez intéressant dans le partage des responsabilités, dans le partage des tirs qui sont pris. Donc C'était un match d'exploit. Hein. 12 passes d'un côté, 13 paires de balles pour le Fener, et 10 passes et 16 paires de balles pour le Barça. Donc vraiment, c'était pas... Voilà, beaucoup d'adresses. Ok, pour le Barça... Enfin non, parce que du coup, ça c'était Barça-Fener, mais du coup, ils ont joué derrière le Pana. Et là, pareil... J'ai fait un audio à Ozan, j'ai crié dans l'audio. Soyez pas bêtes, parce que Moi, j'ai regardé le match hier à 2h30 du matin, comment te dire que j'étais pas hypé, j'étais comme as. Je dis, mais attends, Brad, il m'a dit le match était bien, je comprends pas. La première mi-temps, elle est poussive. La première mi-temps, elle est poussive parce que le Pana est en galère, qu'il n'y a pas d'intensité, qu'ils n'arrivent pas à s'y mettre vraiment. Et le Barça propose vraiment une très bonne défense, notamment sur Mathias Le Sort, à savoir, ils viennent trapper vraiment pour l'empêcher. Beaucoup de jeux rapides sur le début de match. Ouais. Et par l'intermédiaire de Thomas Satoransky. Oui. Qui fait un très bon match, hein, de toute façon. Il fait 4 points, 4 rebonds et 4 passes dans le premier quart, si je dis pas de bêtises. Donc ultra présent. Donc non, ça c'était intéressant. Il finit à 20 dévals. Je me demande si c'est pas sa meilleure éval de la saison. C'est une très bonne question. Mais du coup, non, franchement, gros match. En tout cas, sur la première mi-temps, je me dis, c'est bien, mais le Pana, il faudrait peut-être se réveiller. Et on les sent un peu endormis. Et le public est un peu endormi. Et troisième quart. Il avait fait une fois 20 dévals contre l'Olympiakos. Donc il aime bien les clubs grecs. Voilà. Et une fois d'arriver dans le troisième quart-temps, en tout cas sur la deuxième mi-temps, le Pana est de retour par l'intervalle de... Je plaisante bien entendu, par l'intermédiaire d'une grosse intensité, et surtout Kendrick Nunn et Kostas Loukas. Oh là 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 là, la paire là, non les deux là. Non, les deux c'est relou. Hein. Kendrick Nunn, il a T'en oublies presque qu'il n'y a pas Lucas Vildoza qui joue. Il a fait son retour dans le troisième quart-temps. Il a fait son retour dans le match. Je l'ai même pas vu. Il a fait son retour dans le match. Tu vois, j'étais foncé. Non, mais il a fait son retour dans le troisième quart. Là, il a pas dû taffer du coup. C'est en absence depuis la 26e journée, donc à peu près depuis un mois et demi. Il a joué 58 secondes, c'est pour ça que je l'ai pas vu. Il a fait son retour, c'est ce que je te dis. Mais il est... Dis-moi que t'as vu le cross de Kendrick Nunn. Arrête de cross. Sans Jabari Arrête de Parker. cross. Arrête de cross. Il lui marche sur le pied. C'est pas un cross. Il a pas marché sur son pied. Il a marché sur son pied. Il a assez croc. Je vais mettre la vidéo. Est-ce qu'il était dans son cylindre ou pas? Il marche sur le pied. Après, le move est clean, hein, mais il marche sur son pied, donc c'est pas un cross. Move bien clean, puis c'est une bonne filoche derrière. Une bonne filoche, il a là. Et non, franchement, t'es fou. Comment ça, t'es pas hypé? Moi, je suis désolé, à partir du troisième quart, je commençais à crier. Moi, j'étais mort. Ah, c'est pour ça. J'étais là en train de dire, vas-y, il me reste 5 matchs à regarder pour demain. C'est pour ça. J'étais foncé. C'est pour ça. Parce que le mano à mano, il y avait 61-60, c'est trop intéressant. Genre, le Pana monte un autre visage. Et Abrines qui rentre. C'est ce que j'allais dire, Abrines qui marque bien son retour aussi. Et il a mis un tège, une filoche, vraiment les meilleurs tirs au basket. Tire comme ça là, il vient sur un curl, il pose ses appuis, 1-2, boum. Oh là là, c'est une filoche, c'était trop beau. Je vais rien dire de plus. Voilà, je vais me dire une dinguerie. Et derrière non, le match est intéressant et le Barça coule. Le Barça coule parce qu'ils n'arrivent pas à matcher l'intensité du Pana. Du Pana. En fait, tout le monde touche la balle, tout le monde va au rebond, tout le monde est combatif. Kendrick Nunn, Mitoglou qui fait un énorme match, Kostas Loukas qui envoie des... Il y a beaucoup de... Même statistiquement parlant, tu as beaucoup de joueurs... côté Pana qui font des très bons matchs. Ouais. Mathias Le Sort 22 déval, Kendrick Nunn 17 déval, Mitoglou 23, Loukas 25.
C'est pour ça que mon MVP de ce match-là, c'est Pana deuxième mi-temps. Ils ont tous été monstrueux. Ouais, moi j'ai mis quand même Kostas Loukas. Je l'ai pas mis MVP. On en reparlera plus tard. Est-ce qu'il y a un impact direct sur le classement, cette double défaite du Barça qui passe 4ème. Et donc on y reviendra sur le standings, mais voilà. En vrai de vrai, ça n'a pas vraiment d'impact parce que pour moi que tu sois deuxième, enfin si parce que tu vas jouer des équipes du play-in, mais les équipes qui vont sortir du play-in, ça va pas être non plus de la tarte, hein. Je pense. Si tu restes dans le top 4, tu as l'avantage du terrain. Ça va. Après, c'est sûr que si tu finis 4ème, que tu tapes 5ème, donc Olympiakos ou Fener, enfin bref, on reviendra sur le classement. Monaco, on a dit, tac. Tu veux qu'on parle de l'Olympiakos peut-être? Ils ont fait un partout cette semaine, on peut en parler si tu veux. On était sur le Barça, on n'a pas parlé du Pana sur le deuxième match. Si, ils ont fait. Ah oui, d'accord, pardon. Ils jouaient qui sur le deuxième match Enfin, sur le premier plutôt. Ils jouaient un match que je n'ai pas regardé. Oui, ils jouaient Étoile Rouge. Oui, ça y est, c'est bon. Franchement... Bon, on n'en parle pas du coup. Enfin, je peux dire 2 mots dessus. L'Étoile Rouge a tenté un rapproché à un moment, mais c'est un match qui est globalement maîtrisé par le Pana. Kostas Loukas a été très fort, Mathias Sosor a été très fort. Et voilà, finalement, victoire du Pana qui a dominé le match vraiment de la tête et des épaules. Bravo. Du coup, qui se retrouve deuxième. Ok, donc du coup, on peut parler de l'Olympiakos. Ouais. Alors, Olympiakos qui jouait... Les fesses. Ouais. Sur le premier match. Qui perdent, du coup. Puisque les fesses fait 2-0 sur cette semaine. Oui. Les fesses portées par un gros Shane Larkin, mais on va se concentrer sur l'Olympiakos. Vraiment, ça joue basket. Vraiment, Moses Wright, je me demande comment tu vas réintégrer Nikola Milutinov. Vraiment. Parce que, vu comment Moses Wright performe, ça va être compliqué. Après, tu me diras, il y a d'autres clubs avec des joueurs qui performent, ils arrivent quand même à ne pas les prendre dans les 12. N'est-ce pas, Sacha Obradovic? Voilà, c'est Moses Wright vraiment impressionnant. J'ai aimé Mousfal, surtout sur le deuxième match, qui était vraiment... Il fait 15 déballes en première mi-temps. Mais en fait, c'est un mec... Tu peux pas, déjà en 1 contre 1, tu peux pas le tenir. Si ça vient pas aider, c'est panier. Panier ou faute, le commentateur l'a dit. Exactement, t'es obligé de faire soit faute, c'est panier ou faute, t'es obligé de faire sinon t'aides. Ou trappe. Ouais. Mais voilà. Mais sauf que c'est un excellent passeur et l'Olympiakos a une forme de jeu, un fond de jeu tellement collectif, tellement basé sur le mouvement sans ballon, etc. que en fait tu te fais punir immédiatement. Et donc voilà, l'Olympiakos qui est dans la lignée, même s'ils perdent contre les fesses, parce que les fesses fait quand même 14 sur 27 à 3 points sur ce match-là, ils perdent de peu. Je les trouve, moi je t'ai dit, je les vois aller en finale. S'ils arrivent au complet, alors ce serait bien que Milutinov revienne avant les playoffs quand même, parce que là il reste que 3 matchs. Mais ils sont hyper bien armés, ça joue hyper bien. Et Mousfal est vraiment très impressionnant. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Franchement, il est vraiment la pierre angulaire de cette équipe. Vraiment, il a ce positionnement de je suis la tour de contrôle en attaque et en défense. Le jeu tourne autour de lui. Alors, c'est pas dans le sens où c'est lui qui doit avoir tous les ballons, mais dans le sens où il a vraiment ce point center, comme on pourrait appeler Nikola Jokic. Ben là, il a un peu ça, Mousfal, dans le sens où la balle elle tourne de lui. Il y a des coupes, il y a des remontées, il y a des descentes. Il lâche la balle toujours au bon moment. Et en plus, il a l'intelligence de dire si tu viens pas me trapper, moi, il te dunker dessus, c'est tout. Mais moi, c'est marrant parce que sur ce match-là aussi, comme on en avait parlé sur le Real Partizan, en fait, tu as vraiment 2 écoles, j'ai l'impression, dans les équipes d'Euroleague. Tu as soit tous tes grands peuvent tirer, par exemple Partizan, FS, etc. Soit tous tes grands sont dans la raquette, par exemple le Real et l'Olympiakos. Et l'Olympiakos, Milutinov, ni Fall, ni Milutinov, ni Moses Wright, même si Milutinov et Wright peuvent prendre des tirs de distance, il n'y a aucun qui shoot à 3 points. Tu vois. Et les FS sur le premier match, ils ont eu la même stratégie, ils ont mis Tibor Place sur le terrain. 3 sur 3 d'entrée. Il a allumé direct, mais la stratégie c'est toujours la même. Faire sortir, vu qu'il n'y a pas de 3 secondes défensives, il faut faire sortir les grands de la raquette. Et ça a été une stratégie payante, parce que ça a lancé justement les fesses sur un gros match d'adresse, qui a été suivi du coup par l'autre fou de Shane Larkin. Ça y est, lui. Moi j'ai mis Shane Larkin, joueur relou. Ouais, la difficulté des tirs, c'est trop. Et j'ai mis, il faut faire des tests de dopage en Turquie. Vraiment. Parce que là, entre le Fener et les fesses, l'adresse, c'était vraiment impressionnant. C'est incroyable. 14 sur 27, bon déjà, c'est 50% et tout. Enfin, c'est un peu plus de 50%. Mais l'impression visuelle, en fait, t'avais vraiment l'impression qu'il raterait pas. Vraiment, tout rentre. L'impression qu'il ne rate pas. Genre, quand tu fais un match à plus de 50% à 3 points, en fait, on a vraiment l'impression que tu rates pas. La plie. Donc voilà sur le match contre les fesses.
Derrière, ils ont joué, on en a déjà parlé, Lasvel, donc on en a Lasvel, déjà parlé. parlé. C'est là où Mousfal justement fait un énorme match. Oui. Et Alec Peters aussi qui se réveille. Voilà, on l'a dit, l'Olympiakos c'est hyper complet. On va pas rester 25 ans dessus. Le Fener, justement, on peut en parler, on n'en a pas parlé. Le Fener Ouais, le on en Fener. a parlé. Non, le Fener, on n'a pas parlé plus que ça. On n'a pas parlé des deux matchs, si. Fener-Barça. Fener-Barça et Fener-Olympiakos. Ok. Ouais, c'est vrai, on en a parlé déjà. Bref, tout ça pour dire que mais je suis toujours bourré. C'est juste les fesses, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ils ont fait une semaine à 1-1. Ils prennent le premier contre l'Olympiakos et ils perdent le deuxième contre, je vais dire ça tout Mais non, de les suite. fesses, ils font 2-0, ils gagnent l'étoile rouge. Le deuxième. Non? Les fesses, ils jouent Berlin. Gros, ils jouent Berlin, ils gagnent Berlin, et donc du coup, ils gagnent Et ils gagnent l'Olympiakos. ils gagnent Pardon. l'Olympiakos. Ils font 2-0. Donc c'est juste ça qu'on n'a pas dit. Voilà. Mais Par un gros Elijah Bryant, voilà, on n'en dira pas plus sur FS Berlin, parce qu'on s'en bat les couilles de l'Alba Berlin. Très bien. Du coup, Gabriel Procida. il joue encore? Il joue plus, de toute façon. Il joue plus. Bon, Ouais, on va dire que Tel Aviv et Baskonia, bon, même si Baskonia en a déjà parlé, c'est pas hyper intéressant. Est-ce que tu peux commencer par le commencement pour que tout le monde puisse bien comprendre? En premier, le Real, Oui. au classement. Non, mais je veux pas faire. Parce qu'il y a une équipe dont on n'a pas parlé quand même. Qui ça? Bologne. Vas-y, si tu veux. Bah ouais, parce que quand même, Bologne a été deuxième Mais- 80% de la saison. Ouais, mais ça fait 3 semaines, un mois. Ils Ça se fait un mois et demi, ils sont retrouvent. nuls. Et là, ils font encore 0-2. Et puis, pas contre des équipes non plus. Enfin, contre des équipes Ouais. qui étaient censées les battre. Ils perdent Ils l'étoile perdent rouge. Kaunas et ils perdent l'étoile rouge. Ouais, Il y a mais... un problème. Alors, je veux bien, il n'y a pas Isaac Cordier. Oui. Bah, c'est ça le problème. Hackett est revenu ou pas? Il a pas joué? Hackett non plus? Non. Ouais, bah bon, c'est vrai que là, c'est compliqué. Et en plus, quand tu, Ça joues commence à avoir des blessures. quand tu joues contre Steph, Nemanja Nedovic, Curie, c'est compliqué de gagner des matchs. Hein. Au bout d'un Et moment, bon, oui, c'est sûr que quand tu dois compter sur Riyad Lomas pour gagner des matchs, même s'il fait des très bons matchs. il hein, fait des bons matchs, mais ça y est. mais ouais, Je donc sais. Bologne, c'est très très chaud pour eux. Donc juste, Bayern, on n'en a pas parlé non plus, mais Non, je mais pense c'est que. bon, voilà, on va pas parler. je Si on pense- parle Non, mais même si dans le classement, ils sont pas perdus. Ouais, c'est- Si on parle pas de Berlin, on parle pas du Bayern. C'est bon. Bah, c'est quand même pas les mêmes bilans. Oui, c'est vrai. Parce que Bayern peut encore faire les play-ins, donc peut encore faire les playoffs, donc Bayern peut encore être champion. Berlin, c'est compliqué. Champignon, champignon. Ok, et bah écoute, donc un petit point sur le classement. Numéro 1, le Real de Madrid, du coup Chiche. à 25-6. Première place Chiche. validée, ils peuvent Voilà. plus être rattrapés. Mais l'amour Bradley. Tu fais espagnol un peu. On prend pour un espagnol des fois? Chico. Hein? Voilà. El negro chico. Ouah. C'est pas moi qui l'ai dit. Negro chico. C'est pas moi qui l'ai J'ai dit. le droit. C'est bah, y a rien, c'est une couleur, mais tu parles Bah oui. espagnol, y a rien. Ok, donc ensuite, le trio qui suit le Real, Pana, Monaco, Barcelone, les trois équipes sont à 20-11. Ok, donc c'est très serré, c'est le goal average qui fait la différence. Et sur le goal average, alors c'est un peu bizarre parce que je pense que ça doit être du goal average particulier. Oui. Parce que l'équipe qui a le plus gros goal average, c'est le Pana. Ensuite, c'est Barcelone. Et ensuite, c'est Monaco. Mais je pense que Monaco, comme ils ont tapé 2 fois le Barça, Oui. je sais pas comment ça se passe pour les trucs Et à 3 en en Euroleague. fait, le Pana n'a pas le goal average sur le Barça. En fait, il y a une égalité. Ils devaient gagner de plus 8, Ouais. le Pana, et il y a eu égalité. Enfin, il y a eu... Bon, en tout cas, à l'heure Voilà. actuelle, le Pana est deuxième. Donc, il jouerait contre les 7e, qui sortiraient du play-in. Monaco est troisième, donc il jouerait contre le Fener, qui est 6e. Mhm. Et Barcelone est quatrième, donc il jouerait contre l'Olympiakos, qui est 5e. Sacrée série de playoffs. Du coup, derrière, on a deux équipes à 19-12 qui complètent le top 6, l'Olympiakos et le Fener. Donc à égalité, pareil, ça se joue au goal average. Donc l'Olympiakos a le goal average sur le Fener. Derrière, les 4 équipes du play-in. Maccabi Tel Aviv qui a une seule victoire du top 6 et en vrai a 2 victoires de la deuxième place. Donc qui se remonte pas mal. Moi je m'en fous, Maccabi, j'aime pas. Me demandez pas pourquoi j'aime pas. Donc, quand je te dis que le Maccabi ça va remonter, tu me dis ouais, tiens donc. Ça a remonté, pour l'instant ils sont 7ème. Hein. Ok, ben regarde. Ok. Regarde bien. Non, regarde bien toi. T'as le classement sous les yeux? Oui. Vas-y, après Maccabi du coup. Le classement ou les prochaines journées, tu veux dire? Ah, t'as les prochaines journées sous Oui, les yeux? oui. Dis-moi, le Maccabi joue à Valence. Ok. Valence. Après Exactement. Ils vont perdre. Mais quoi, ils vont perdre? Ils vont perdre contre Valence. Mais toi, t'es fou, ils vont pas perdre contre Valence. Ils vont perdre Il y a contre personne Valence. qui perd contre Valence. Après, ils jouent le Barça à Barcelone. Crois-moi qu'ils vont pas prendre ce Ils match-là. vont prendre ce match-là aussi. Et ils finissent par Milan. Ils vont prendre les trois qui arrivent, ils prennent. Milan, c'est pas facile à J'avoue, prendre. c'est pas facile, mais ils prennent les trois prochains, ils prennent. Regarde. Ils prennent les trois. Les trois, ils prennent. Voilà. Voilà. Je ne dirai pas. Vous avez Mais compris. vous avez bien compris Vous avez le fond de l'idée. ma pensée. Ok, donc ensuite on a Bologne à 17-14, donc à un match de Maccabi. Donc Bologne est toujours à 3 matchs
de la deuxième place. S'ils gagnent tout et que tous les équipes devant perdent, Ok, d'accord. ils finissent deuxième. Si vous gagnez tout et qu'en même temps vous mettez 100 non, mais points. Bologne, là, c'est compliqué. Hein. Entre les Ils sont absences de Schengelia et les absences là, du coup, de Hackett et de Cordinier, c'est vraiment compliqué pour eux. Derrière, il y a Baskonia à 16-15. Donc ça, c'est le top 9 qui, je pense, ne bougera pas. Ils ont 2 matchs d'avance sur Milan. Il reste 3 journées. Ça m'étonnerait que Milan remonte au-delà de la 10e place. Donc ensuite, on a toutes les équipes qui sont à la lutte pour la 10e place, la dernière place du play-in. Et il y en a donc 4. 4. Il y a donc Milan, qui a pris la 10e place, au Partizan qui est sorti du coup du play-in à 14-17 les deux, Valence 14-17 aussi, FS 14-17 aussi. Donc l'FS, en fait, bon, t'es jamais mort quoi, de toute façon avec ce système, t'es jamais mort. Et puis quand tu fais 2-0 en plus, ça te permet de revenir dans le truc. Donc voilà, ces 4 équipes-là sont à la lutte, il reste 3 journées, je sais pas vraiment s'il y en a qui se rencontrent entre elles, mais ça va être très très chaud. Derrière, on a le Bayern et le Kaunas qui sont pas morts non plus, puisqu'ils sont à 13-18, donc ils sont à un seul match de la 10e place, à voir avec les goal average, etc. Et puis bon, après, t'as l'Étoile Rouge qui, eux, sont éliminés. L'Asvel, hein, ils peuvent revenir. Hein. Non, en fait, l'Étoile Rouge n'est pas éliminé officiellement parce qu'ils sont à 11-20, donc ils sont à 3 matchs du play-in, mais bon, ça va. L'Asvel, ils peuvent aller. Et l'Asvel est à 7-24, Voilà. donc 2 victoires de plus que l'Alba Berlin. Eh ben, écoute, ça sonne de la fin du Daily Review. On a fait le tour du classement. On va passer sur les tops et les flops. Swipe up. Ok, du coup, on est dans les tops, on est dans les flops. Moi, j'ai fait ça en speed, tu connais, parce que bon, hein, on est dépassé. Mais toi, qui as fait ça bien, qu'est-ce que t'as mis dans quoi? Je vais commencer par les tops, j'irai sur les flops après. Top, j'ai mis Pana, qui récupère la 2e place, même si il y a le goal average, que ça peut encore bouger. Depuis quelques semaines, même depuis un petit moment, ils vont très bien. J'aime le jeu qu'ils peuvent proposer. Ils récupèrent leurs joueurs au fur et à mesure. Ça va être une équipe qui va être difficile à manœuvrer lors des playoffs. J'ai aimé la semaine qu'ils ont proposé. J'ai aimé ce partage de balles. Donc non, c'est une équipe qui me fait plaisir. Donc petit top pour eux, qui récupèrent la 2e place. Dans la lignée, j'ai mis le Real qui a sécurisé la 1re place, qui ne peuvent plus être rejoints. Et donc, malgré les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, parfois on a été peu convaincus par eux, par ce qu'ils proposaient sur le terrain. La saison, elle est longue, il y a 34 journées d'Euroleague, on en est à la 31e. Ils ont perdu 6 matchs sur la saison. Si vous êtes bon en maths, ils en ont gagné 25. Ok. Je me fais des kiffs tout seul, non, soyez pas bête. Mais donc voilà, 25-6, ils ont eu un creux là, surtout ces dernières semaines. Donc ça montre la régularité qu'ils ont pu avoir. Ils ont sécurisé cette 1re place. Ça sera un adversaire, son propre successeur, son successeur à... Ok, ils seront candidats à leur propre succession. Merci, son candidat à leur propre succession. Je suis fatigué, pardon. Ils seront candidats à leur propre succession. Et donc du coup, ça va être un vrai client, encore une fois, pour les playoffs. Ouais. Et mon 3e top, parce que j'ai un 3e, j'ai Milan. J'ai Milan parce que cette équipe, elle est illisible. Mais oui, on va pas se mentir, on l'a dit tout à l'heure. Là, depuis quelques semaines, ça va beaucoup mieux. Ils ont gagné 5 matchs sur les 6 derniers. Ils montent de la régularité, ils récupèrent leurs joueurs aussi. Nicolas Mirotic, plutôt de retour, plutôt bon. Dans la régularité, Shavon Shields qui est toujours là pour mettre les points. Nicolo Melli, Tonut aussi qui est présent. Donc c'est une équipe pour laquelle on a un peu de mal à vraiment savoir leur plafond de verre, j'ai envie de dire, même s'ils n'ont pas non plus très loin. Moi, j'y crois pas. Voilà. Non, j'y crois pas. J'y crois pas plus que ça, mais... Pour moi, même si par miracle, et je suis même pas sûr qu'ils y arrivent, même si par miracle, puisque tu as dit quand même qu'ils allaient perdre le dernier match contre Maccabi, tu as dit Maccabi va le prendre, donc ça veut dire que là c'est chaud hein, pour garder la 10e place, c'est chaud. C'est chaud, mais on parle des tops de cette semaine, pas de... Oui, non mais parce que tu dis c'est une équipe qui retrouve des trucs, oui, bah, c'est vrai qu'ils ils sont sur 5 victoires sur les 6 derniers matchs, on va pas leur enlever ça. Ah oui. Mais pour répondre à ce que tu dis, puisqu'on est là pour avoir des interactions, pas d'interaction, chef. Chacun son monologue, pas d'interaction, moi chef. je pense que Milan, je n'y crois pas, et même s'ils prennent la 10e place, ils vont se faire gifler, soit par le 9e, soit même s'ils passent le 9e après. Je suis d'accord. Pour moi, ils ne feront pas les playoffs. Je m'attends pas à sur ça, je suis d'accord. Là, c'est les tops de la semaine, chef. Ok, chef. Du coup, c'est bon, t'as fini? J'ai fini mes tops. Ok, moi j'ai mis que des joueurs, parce que les équipes, on en a déjà parlé. J'ai mis Edmond Sumner. Énorme match. Il a fait un match à 26, je crois, ou 25, sur le premier match. Voilà, c'est une recrue. Il était venu avec un autre Quinry
un peu dans le même profil, mais je sais plus comment il s'appelle. Qui lui, du coup, a pas fait long feu du tout à Milan. À Kaunas, pardon. Ah oui, c'est Raymond Spring. Bref. Et en fait, dans ce rôle de poste 2, combo, shooter, agressif vers le cercle et tout, bah, il trouve sa place à Kaunas. Emna Winter. Edmond Summer, Emna Winter. Ok, bref. Pour rester sur Kaunas, en fait, j'aurais pu mettre Kaunas, mais je vais quand même parler de Keenan Evans. Parce que, bah voilà, on l'a déjà dit, il fait une grosse saison, il met des gros tirs. C'est quand même le leader offensif de cette équipe de Kaunas. Et donc, voilà. J'aimerais bien que Kaunas fasse un play-in parce que pour le coup, bon après, s'ils vont à la 10ème place, ils seront pas Non, c'est bon, ça y est, on va pas voir Kaunas. Ça a été une équipe sympa, voilà. Ah, moi, je voulais pas regarder Kaunas, maintenant que je regarde, je suis content parce pour eux. Parce que je t'ai dit de regarder. Non, en vrai, la 10ème place, je veux le Partizan. Mais ça y est, c'est bon. Bref, le Partizan, ils veulent pas gagner des matchs. Et mon dernier top, j'ai mis Moses Wright. Parce qu'on l'a dit, c'est le meilleur pivot de l'Euroleague. Et donc, pour moi, il devrait signer aux Lakers. Voilà. Il a du cran. J'aime ça, petit. J'aime ça, petit. Il s'entraîne sous la pluie. Non, mais blague à part, c'est vrai que ce top-là, moi, il me va aussi beaucoup parce que ces dernières semaines, ce qu'il a montré dans l'intensité, dans sa présence au rebond, dans sa capacité à aller prendre des alley-oops, sa verticalité, franchement, c'est le troisième pivot d'une équipe qui vise très très haut l'Olympiakos, sachant qu'il a parfaitement remplacé Milutinov et aussi Fall quand il n'était pas là. Donc non, franchement, c'est sa capacité à... Et puis c'est un profil qu'ils n'ont pas en fait. Tout Ils à ont fait. 3 pivots de profils différents. Exactement, cette verticalité-là, tout ça, enfin... Donc tu peux vraiment t'adapter aussi à ce que tu vas avoir en face. Qu'est-ce que tu veux imposer si tu as un pivot qui est un peu lent, bah, tu vas mettre Moses Wright qui va être un peu plus athlétique. Si tu as un pivot qui est un peu plus aérien qui va sauter, tu vas peut-être mettre Milutinov. Un pivot qui est un peu plus léger, tu vas peut-être mettre Mousfal. Donc c'est hyper intéressant pour l'Olympiakos. Tes flops? J'en ai 3. Moi aussi. Alors, j'ai Est-ce qu'on peut mettre Kevin Pangos? Non, si tu l'as pas mis, mais on peut le mettre. Si tu veux. Kevin Pangos, on peut te mettre. Moi, je sais pas qui c'est. Je t'ai aimé à Milan. Moi, mais là, je sais pas à quoi tu joues, frérot. Moi, je sais pas on dirait, moi, depuis que je suis parti de Charenton. On dirait Shabazz Napier, ça y est. Aussi. Alors, vas-y. Non, bah alors, j'ai les arbitres. Mais j'ai 2 points sur les arbitres. Déjà, j'ai le temps de review des arbitres. Ça y est, on est fatigué. Et le temps de review des arbitres, c'est trop. C'est abusé. Toutes les 3 actions, ils font de la review pour moi, regarder. Donc, oui, t'es pas impacté. Je regarde en replay. Moi aussi, je regarde en accéléré, etc. Mais même quand c'est comme ça, des fois, j'avance au moins pendant 2-3 minutes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est-à-dire qu'en match, et puis surtout, des fois, c'est genre juste pour le temps qui reste sur l'horloge. Genre au milieu du deuxième carton. Ça y est, vas-y. Ça y est, frérot. Des fois, ils voient pas la sortie. Ils mettent le pied sur la ligne, c'est bon. Ça y est. Vraiment, on est fatigué. Vraiment, on est fatigué de fou. Les temps de revue des arbitres, ça y est. Deuxième point sur les arbitres. Vas-y, on peut plus défendre au basket? La vie de ma mère. On peut plus défendre au basket. La vie de ma mère, on peut plus défendre. En mode, il y a un joueur, il rentre, tu fonces dans le joueur, t'es les bras droits comme ça, ils disent faute défensive. Oh, ça y est, c'est bon. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends pas. Et après, l'arbitrage dit oui, mais tu t'es un peu plié. Mais c'est normal, il me rentre dedans. Je suis Hulk, moi, pour pas bouger ou quoi? Non, mais surtout que tu demandes qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut faire plus d'argent que celui qui attaque, c'est tout. Oui. Si tu fais plus d'argent que l'attaquant, on va pas siffler la faute. Ouais, mais d'accord. Parce que crois-moi que Campazzo, il fait des fautes d'enculé tout le match. Mathias Le Sort, on l'a dit la dernière fois. Grave. Ils font des fautes de fous qui sont pas sifflées. Hein. C'est terrible, franchement, l'arbitrage est... Il y a une action là justement de Mathias Le Sort. Il y a une situation de post-up. Il va dévier la balle. On voit, il a la main enroulée autour du mec. Pas de faute. Hein. Bon. Je suis d'accord avec toi sur les arbitres. Vraiment fatigue. Mon deuxième flop, c'est le Barça. La dégringolade. Au bout d'un moment, là, ils font un 0-2 cette semaine. Faut pas abuser. Ouais, enfin ils font 0-2, ils jouent le Fener et le Pana. Oui, mais... pas fait 0-2 contre l'Étoile Rouge et Berlin, quoi. Sauf que t'es Barça, t'as été deuxième toute la saison, quasiment, même si à un moment ça s'est battu avec Bologne, tu te dois de prendre ces matchs-là, t'arrives sur une dynamique de play-off. Qui a dit au coach de mettre Djokovic dans le 5? Et il a pas fait un mauvais match. Ouais, il a été bon. Il a pas fait un mauvais match. Et en plus de ça, il y a aussi la dynamique, il y a la façon, la manière. Et là, la manière, elle y était pas, je trouve. Donc, c'est mon flop, c'est mon deuxième flop, le Barça. Et le troisième, c'est Bologne. Voilà, quand même, on est d'accord. C'est Bologne. Merde, quoi. Merde, quoi. Là, c'est terrible. Merde, Bologne. Putain, c'est quoi cette fin de saison catastrophique? On sait qu'il leur manque des joueurs, on l'a dit. Hein. À un moment, ça a été Hackett, à un moment, ça a été mais c'était une équipe, même si qui Toko. se reposait quand même sur Toko Shengelia, c'est une équipe quand même qui avait aussi, comme toutes les grosses équipes d'Euroleague, beaucoup de joueurs qui pouvaient apporter du danger. Et voilà. Il reste toujours Bellinelli, là Shengelia est revenu, ils ont toujours Jordan Mickey, ils ont toujours Ife Lundberg,
Donc il y a quand même des joueurs qui sont là pour apporter. Le problème, c'est que. T'as dit quoi justement? Disneyland. Jordan Mickey. Ok. T'es marrant aujourd'hui. Hein. Ah putain. T'es à la messe ce matin? C'est quoi le rapport? Non, parce que je pense au réel que tu nous as envoyé ce matin, qui était pas très Catholique. dans la chrétienté. C'est ça que tu fais? Du coup, Jordan Mickey. Bref. Ouais, bref, du coup, donc voilà, ils ont quand même des armes offensives. Après, je pense que là, c'est vrai que quand tu perds Hackett, tu perds Cordinier et tu perds aussi, qui est absent depuis un moment, Devante Kakok. Tu perds aussi sur l'aspect défensif. Et. Ouais, pourquoi tu rigoles encore, gros? Mais j'étais quoi? Gros, il y a un problème. Mais pas du tout, il est bizarre, lui. Putain. Démonter Kakok et tout, oui. Bref, ça pour dire que voilà. Tu perds beaucoup de joueurs et je suis d'accord. Et que Bologne est en galère et que ça sent pas bon pour eux parce qu'ils peuvent même se faire attraper sur un match. Vu la dynamique actuelle, ils peuvent se faire attraper et ne pas faire les playoffs du tout. Totalement. Et ce serait vraiment pas mérité. Je suis d'accord. Pour eux. Moi, j'ai mon troisième flop, c'est Baskonia. Oh, moi, non, c'était Je les ai pas reconnus cette semaine. Ouais. Je les ai pas reconnus. J'ai pas retrouvé Cody Miller-McIntyre aussi agressif sur les pick and roll. Alors Marcus Howard, il fait un énorme match contre le Partizan, mais derrière, c'est beaucoup plus faible. Voilà, c'est pareil, c'est une équipe qui a plein d'options. Je les ai trouvés un peu stéréotypés. J'ai pas trouvé de relais fiable à Cody Miller-McIntyre, que ce soit Jordan Theodore ou Chris Chiosa qui est revenu. Les deux sont en dessous. Voilà, à l'intérieur, c'est léger. Enfin bref, ils font une sale semaine et c'est une équipe qui m'a pas mal enthousiasmé pendant la saison. Et là, même Shima Moneke, je l'ai trouvé un peu en dessous. Ils ont été tous un peu en dessous sur la semaine, à part Marcus Howard sur le match contre le Partizan. Et j'ai pas regardé tout le match contre Kaunas, mais et avec Costello qui avait bien commencé. Ouais. Et je sais pas si sur la fin de match il était bien, mais bon, il se mange 20 points contre Kaunas, donc on peut pas dire non plus qu'il fasse un super match. Voilà pour les flops, voilà pour les tops. On passe sur le 5 de la semaine. Let's go. Allez, le 5 de la semaine. Alors, donne-moi ton 5. Promis, je t'ai pas demandé de me donner ton 5 parce que j'avais pas vu tous les matchs. Costas Lucas. Costas Lucas. Logique. Évidemment. Il a tellement bousillé cette semaine. Il a bousillé, trop fort. Donc il fait quand même 17-10 et 18-8 sur les deux matchs avec 2 victoires. Dont une remontada face au Barça, dont il a été l'instigateur principal. Les pires. Elijah Bryant, évidemment, qui a fait la meilleure éval sur la deuxième journée, enfin sur la 31e journée, du coup, 33 d'éval, face à... Lasvel. Absolument pas. Je mens. C'est Étoile Rouge ou Berlin, je sais plus, bref. J'ai regardé aucun match, si j'ai regardé les fesses. Non, les fesses, j'ai regardé leur premier match. Donc c'est pas ce match-là où il fait 33 d'éval, c'est le deuxième. Donc c'est contre l'Étoile Rouge, je crois. L'Étoile Rouge. Ok. Contre Berlin. Voilà. Contre Berlin, je confonds les deux et les deux sont nuls. Mario Zonia, poste 3. Attends, comment ça Mario Zonia poste 3? Bah, là, moi j'ai Costas Lucas, Elijah Bryant et j'ai Mario Zonia en poste 3. Ok. J'ai Mario Zonia en poste 4. Voilà. Je vais dire, ok, j'ai Mario Zonia pareil. Il fait 2 matchs à plus de 20 points, 25. plus de 25 d'éval à chaque fois. Voilà. Real fait 2-0. C'est qui ton poste 4? Kevarus Hayes. Tu regardes pas les matchs, mon Suisse? Non, je regarde. Kevarus Hayes, il fait un énorme match sur le deuxième match. Il fait un énorme match, je crois qu'il fait 26 d'éval, quelque chose comme ça. J'ai regardé que la première mi-temps contre Baskonia, mais quand il rentre, il a dominé, c'est vrai. Il a été moins bon sur le premier match. 26 d'éval. Sur le premier match? Sur le deuxième, je crois. Ouais, et sur le premier, il fait pas un match exceptionnel. Toi, t'es fou. Toi, tu regardes pas les matchs. J'ai regardé. Tu regardes avec tes fesses. Non, contre Baskonia. Vas-y, contre Baskonia. J'arrive, attends. Vas-y, parce que déjà, il n'y a pas plus de 20 d'éval. Déjà, regarde. Il fait 17, 7, il fait 20 d'éval, mais toi tu regardes, ça soit tu regardes pas les matchs. 20 d'éval, 17 de plus minus, mon Suisse, regarde les matchs, Kevarus Hayes. Ok, c'est qui ton poste 5? Josh Nebo. Il a fait quoi? J'ai pas regardé. Ah voilà, t'as commencé à bégayer maintenant, t'as quoi? J'ai pas regardé Maccabi. Voilà, mais t'as qu'à regarder Maccabi, tu verras ce qu'il a fait. Donc au Maccabi, le mec que t'as choisi, c'est Josh Nebo. Oui, je l'ai pas mis, j'ai mis mention Wade Baldwin parce qu'il a fait... Comment ça, mention? Il a fait 46 d'éval, gros. Calme-toi, tu vas réveiller Stark. Il a fait 46 d'éval. Oui, parce que sur un match... Record de la saison. Sur un match, il fait 30 et 10. Sur le match d'après, il est plutôt bon. Il est bon. Il fait combien? Il fait 14 d'éval, donc c'est quand même un bon match. Oui, il fait 15 points, etc. Est-ce que je dis qu'il est pas bon? Non. D'accord, ok, d'accord. Ça veut dire sur la semaine. Oui. Je le mets à la place de qui? Il a 14 à la place de Nibo ou à la place de Kevarus Hayes. C'est pas un poste 4 ou un poste 5. Bah, tu peux mettre Raisonnier en 4. Raisonnier, il joue poste 4. Mais il est fou ce mec. Attends, donc il fait 46 plus 14, ça fait combien? 60. 46 plus 14, 60. Ça veut dire en moyenne sur la semaine, il a combien d'éval? 30. Ok. Et tu le mets pas dans le 5 de la semaine? Non.
Mais c'est une dinguerie. Il connaît rien au basket, ce mec. Mais Après, il va me vas-y. dire oui, je regarde le match avec tes Vas-y, fesses. toi. Gros, 30 déballes sur la semaine. Commence à parler de ton cylindre. 30 après, déballes sur la semaine, gros. Parle-moi du cylindre. Kevin il a même pas fait 30 déballes sur un match. D'accord. Bref. Il Du coup, n'y a pas que les stats. Et il a fait un très bon match. Il a Wade fait Baldwin. des très bons matchs. Mais quand tu fais 30 déballes sur la semaine, pour moi, tu es obligé d'être dans le 5 de Non, la semaine. pas Voilà, du c'est- tout. Ça marche pas comme ça. Et mon poste 5, c'est donc Mathias Le Sort, parce que mon poste 3, c'est Wade Baldwin. Et mon poste 5, c'est donc Mathias Le Sort, qui fait à peu près 20 déballes aussi sur la semaine. J'aurais pu mettre Kevarius Hayes aussi. Mais j'ai préféré mettre Mathias Le Sort, parce qu'il a des dreads. Voilà. Moi, Non, j'ai- mais en vrai, j'ai un Kevarius Hayes, J'ai un 5 équilibré. il faut qu'il aille chez l'orthodontiste. Alors, comme Ozan ne l'a pas dit cette semaine, n'oubliez pas de vous abonner, ça c'est important. Faut cliquer sur la cloche bleue, ici là. C'est jamais là en plus. C'est jamais là, ça passe. En plus, mais bon, je vais essayer d'en mettre une. Là, Je suis fatigué là de faire du là, montage. là. Et... Danse comme les... Waouh! Il y a une dinguerie! Je ne dis rien. Bref, tout ça pour dire, Non. finissons-en parce qu'on est tous fatigués. Ça fait 2 heures que t'es là, il faut qu'on voit si Stark va t'attaquer. Il faut que tu restes là si jamais il t'attaque. Je vais pas rester, Donc, donc ça y est. donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Alhamdulillah, c'est une seule journée, la semaine prochaine. Quoi? Oui, On est dans le thème du ramadan, frère, y'a rien. s'il vous plaît. Oh Merci de putain! nous suivre. On vous fera un best-of. Merci, putain, On la fera un dernière best-of. vidéo, elle a pas fait de stade, gros. Hein. On était bien monté là, ça a floppé. Donc c'est pour ça que je me permets de faire des blagues racistes. Sur ces bonnes paroles, j'allais faire des... C'est cool, faut bouffer là. À la semaine prochaine Ouais. pour une nouvelle journée d'Euroleague, donc l'antépénultième. Ah, là, tu vois, cool. je bois là. Ouais, c'est bon. Allez, À la semaine prochaine. bisous.